En quelques réflexions sur l'athéisme. Des fois, il y a des sortes d'idées préconçues, comme quoi, en fait, l'athée, c'est celui qui ne croit pas. Il faut le voir avec les lumières de la foi catholique, pour vraiment comprendre l'athéisme, et surtout qu'on est dans une société athée, et qui va l'être de plus en plus. Et évidemment, comme l'ex-France dans laquelle on est est vraiment la préfiguration de la société de l'Antéchrist. On voit bien dans la Bible que l'Antéchrist interdira de rendre tout culte à Dieu pour se faire adorer lui-même. Eh bien, il faut d'abord éradiquer le culte à Dieu pour amener l'adoration de lui, donc du démon par l'Antéchrist. Eh bien, en fait, quel est le pays le plus athée au monde? C'est la France. C'est-à-dire l'ex-France, c'est-à-dire le pays qui était le plus chrétien, le plus catholique. Et donc voilà, Satan évidemment a planté ses griffes ici, évidemment pour une raison bien précise. Et donc en fait, c'est cet athéisme dans lequel on est, c'est un athéisme qui est coupable. Il faut bien comprendre ça, c'est pas un athéisme. On a tendance à croire, on a presque, d'ailleurs ça fait partie de la séduction maudite du discours à la fois républicain, gauchiste, pseudo-intellectuel, pseudo-progressiste, pseudo-émancipé, etc. et tout. En fait, c'est coupable en fait, parce que en réalité, on a l'impression presque c'est ça innocente quasiment la position d'athée. Alors qu'en fait c'est satanique, hein, c'est diabolique, puisque c'est la position, c'est le rejet de Dieu. Le rejet de Dieu, c'est le diable, et c'est aussi par voie de conséquence aussi Adam et Ève, quand ils ont rejeté les commandements de Dieu, ils ont rejeté Dieu, l'amour de Dieu, puisque Dieu lui-même a dit, donc Jésus-Christ a dit que celui qui m'aime, eh bien, fait les œuvres, donc fait ses commandements, applique ses commandements. Donc Adam et Ève n'ont pas appliqué les commandements, donc ils n'ont pas aimé Dieu, ils sont retirés de l'amour de Dieu. Donc on voit bien que c'est lié le rejet de Dieu, et en fait, et donc finalement derrière il y a la haine en fait, il y a la haine. On ne peut pas, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas une espèce de position neutre comme veut nous le faire croire, ou d'entre-deux, ou de relativisme. Il n'y a pas de relativisme en fait. Une fois qu'on sort de l'amour de Dieu, en fait, il y a personne qui est innocent en fait. On est coupable, et hautement coupable, et diaboliquement coupable. Peu importe si les dehors de la personne peuvent paraître pseudo-humanistes, machin, il va forcément se faire, voilà, ils vont se faire. Ils peuvent avoir des dehors de braves types, de bonnes femmes, bon ben voilà. Mais par contre, aux yeux de Dieu, aux yeux de la création, il est odieux. Il est odieux. Voilà, c'est odieux. Donc en fait, donc ça c'est les gens avec qui on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait c'est cet athéisme militant de Rousseau et toute la clique, toute la pourriture de Voltaire, etc. Donc c'est cet athéisme-là, et des loges maçonniques évidemment, donc des maçons, des francs-maçons, tous ceux qui ont rejeté Dieu, la vérité chrétienne, etc. Toute la crasse des Lumières aussi, voilà, c'était dans le même mouvement. Eh bien en fait, le problème c'est que c'est ce que je disais dans d'autres vidéos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les loges maçonniques, c'est plus dans des loges. Aujourd'hui, enfin, tout ce qui était dans les loges, justement, c'était le but de le transférer dans la société. Du coup, nous vivons littéralement dans une loge maçonnique. Ça s'appelle la République, voilà, de 1789, dite française, mais qui n'est plus française, mais qui se fait passer pour la France. En fait, on vit dans une loge maçonnique. En fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que voilà. Et on vit dans la loge du siècle des ténèbres, qu'ils ont appelé de lumière, donc des fausses lumières de Satan. Donc c'est le siècle des fausses lumières de Satan. Et donc en fait, voilà, ça s'est diffusé essentiellement par l'éducation nationale, dite éducation. Hein, c'est l'éducation maçonnique. Voilà, l'éducation de l'élévation contre Dieu, contre le bon sens et la morale traditionnelle, contre la vérité, puisqu'ils ont falsifié l'histoire. Donc c'est vraiment l'école
par l'école, que voilà, vous voyez, ce ne sont pas des moyens violents. Il faut se méfier des moyens qui ne sont pas violents, ils sont beaucoup plus terribles, ont qui n'ont pas d'apparence extérieure de violence, et qui pourtant font des dégâts bien plus qu'un tank et qu'un sous-marin nucléaire ou que sais-je. Voilà, qu'une arme à feu, etc. Ce sont ces armes sourdes, ces armes silencieuses, vous savez. C'est Julie, on va à l'école ce matin. Thibaut, je viens te chercher à 4h30. Je t'ai mis ton goûter dans ton cartable. Ouais, ce genre de choses-là. Et bien en fait, c'est ça, en fait, cette innocence-là. Et bien en fait, le problème, c'est qu'ils laissent leurs enfants pendant des décennies entre les mains de l'idéologie républicano-maçonnique, des fausses lumières de Satan, etc., et qui ont pour but de faire des républicains. C'est ce que ça a produit aujourd'hui. C'est donc une vaste secte républicaine, et donc forcément on devient des intrus, alors qu'en fait ce pays a été bâti de A à Z par des catholiques, et 1500 ans de catholicisme. Je crois que c'est Delassus, il me semble, qui disait, Monseigneur Delassus qui disait, ou en tout cas qui le citait, c'est vraiment, j'ai trouvé ça à la fois vrai, beau, mais aussi quelque part quelque chose d'effroyable. En fait, c'est que la République est jeune, mais elle est vieille. Et j'ai toujours pas compris pourquoi. En fait, c'est vrai. On ne sait pas pourquoi. Ça, c'était là, je me dis, mais en fait, ça fait pas si longtemps que ça, mais on a l'impression que ça fait des plombs qu'il y a cette République. Alors qu'en fait, c'est vachement tôt. Quand vous vous rendez compte que, en fait, dans les années 1920, il y avait encore les histoires, c'était encore la pagaille au niveau du système républicain, c'était pas du tout stabilisé, première, deuxième, troisième, quatrième république, ça, c'était la pagaille. En fait, tu te dis, là, on est en 2024, ça fait un siècle, quoi. C'est rien. Il y a des gens qui ont vécu, c'est quasiment le temps d'une vie, en fait. Le temps d'une vie, 90 ans, 95 ans, c'est le temps d'une vie d'un être humain. Je veux dire, en fait, on a l'impression que ça fait des plombes qu'elle existe, cette République. Alors nous, on a 1500 ans d'histoire. C'est pétri de chrétienté, de christianisme. Et en fait, je sais pas, j'ai pas encore percé pourquoi. Si certains ont un esprit un peu, on va dire, avec ceux qui ont le sens de ces choses à la fois fortes et délicates, bien qu'ils ne se gênent pas en commentaire de dire, bon, si ça passe, si YouTube ne filtre pas, hein, donc voilà, j'en aurai connaissance. Voilà, j'arrive pas. Pour l'instant, après il y a plein de choses, hein, moi, qui me sont venues avec le temps, hein, que j'ai pas compris sur moi, mais je laisse le temps, je laisse la chose, voilà, comme ça, et puis voilà, ça vient, ça peut venir ou ça peut ne pas venir, hein, bon voilà. En tout cas, voilà, donc cette République maudite, en tout cas c'est ça qu'elle a fait, donc elle a voulu, il n'a jamais été question de rester dans des loges et puis de laisser la société courir comme ça à sa guise, non, 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 aujourd'hui, voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, limite, même on voit qu'on a beau balancer des choses, tant que c'est pas dans les grands médias, etc., on a beau balancer des choses sur la maçonnerie, ils le savent très bien que le peuple leur est acquis, que le peuple est converti à la merde, à la crasse du démon, aux fumées de Satan. Il le respire à plein nez, il en redemande. Il vapote des fumées de l'enfer. Vous n'avez qu'à voir ce qu'ils regardent, leur Netflix, leur série bordélique qu'ils regardent là le soir, tous en rentrant avec que des histoires de cocufiage et de merde, et tout ça, et de dégénérescence sexuelle, et sans parler de tout le reste. Les gens sont picousés à ça, sont sous perfusion de la prévarication à la fois contre Dieu et contre tout ce qui est les valeurs saines traditionnelles. Donc en fait, c'est important d'avoir un peu quelques références en termes de l'athéisme. L'athéisme et la gravité de cet athéisme. Parce que justement, on nous le présente comme étant, oui, bon, moi je crois pas. Certains peuvent se donner un petit air un petit peu intellectuel, sans trop de frais. Voilà, bien, ils se disent agnostiques, ça fait un peu plus intello, c'est complètement débile. Voilà, donc en fait, c'est surtout... donc c'est de l'athéisme, agnostique, tu es athée, puis c'est tout. Donc en attendant, tu n'as pas de Dieu. Voilà. En fait, ils vont faire croire qu'en fait c'est une question de croyance. Alors qu'en fait, je vais vous dire, c'est une chose en réflexion qui m'est venue. En fait, l'athéisme, ça relève de la volonté. Parce que, qu'est-ce que je disais tout à l'heure par rapport aux lumières de l'Église catholique. L'Église catholique a toujours reconnu, d'ailleurs, même saint Thomas d'Aquin, c'est pour ça qu'il s'est basé
il a basé beaucoup de ses travaux sur Aristote, qui croyait en Dieu d'ailleurs. Qui croyait fortement en Dieu, je le sais, parce que j'ai lu de ses livres. Voilà, c'est contrairement à beaucoup de gens qui en parlent, qui ne connaissent pas, je sais très bien, c'est ultra croyant. Et il a déduit donc le Dieu à partir de la création. Et d'autres païens ont déduit Dieu de la création. À partir de la création, en remontant les causes, et les effets, les causes, le système de cause à effet qu'a utilisé saint Thomas d'Aquin, eh bien c'est assez facile de remonter à la vérité que ce monde a été créé. Voilà. Qu'il y a un principe créateur au moins. Après, on n'a pas les détails, ça ne veut pas dire qu'on sait tout, mais on sait que ce monde a été créé et par un principe unique. Il ne peut pas y avoir 15 000 principes voilà. Il y a forcément un principe unique. Donc il y a quelque chose qui est nécessaire. Là, c'est la différence entre le nécessaire et le contingent. Voilà, il y a quelque chose qui est nécessaire. Voilà, parce qu'après, tous les effets, les causes et les effets dépendent aussi de contingences. Mais il faut forcément que ceux qui a créé n'avaient pas besoin de cette création. Donc elle précédait la création. Si on remonte, à force de remonter, on se rend compte que c'est comme si je disais je vais me créer moi-même. Mais j'ai pas besoin de me créer si j'existe déjà. Ouais, j'existe déjà. Pourquoi ? Pour me créer, il aurait fallu que je préexiste à mon existence, ce qui est absurde, puisque je ne vais pas me créer si j'existe déjà. Et bien en fait, donc il y a forcément avant un principe. Voilà. Bref, là je vous l'ai fait en cours, mais bon, on pourrait le développer, voilà. Et bien en fait, c'est simple en vérité. Donc en fait, ce que dit donc du coup l'Église catholique, quand elle dit que même les païens, même avec la raison, en fait c'est pour dire même avec la raison naturelle, même sans religion, un être humain, eh bien, qui se met à réfléchir, à raisonner, il va déduire Dieu de la création. Et même des gens, moi j'en ai vu plein dans ma vie, parce que j'ai côtoyé beaucoup du monde populaire, etc. Les tas de gens qui vous disent, regardez, le ciel, le soleil, les oiseaux, la mer, la vie, etc. Eh bien en fait, même les gens du peuple qui ont analphabètes, ils vont vous dire, ça vient pas de rien tout ça. C'est dire à quel point c'est ancré. Après qu'on peut le faire de façon plus intellectuelle, plus poussée intellectuellement, ou même de façon très basique, comme le font même des analphabètes, eh bien en fait, ils vont juste dire, regarde, tout ça, ça vient pas de rien. Même celui qui a une intelligence de base, il va déduire ça. Je l'ai entendu plein de fois, mais d'une façon innombrable. Le nombre de fois où j'ai entendu des gens du peuple déduire que en regardant autour d'eux, ça vient pas de rien. Ça peut pas venir de rien. C'est trop. Il y a trop de voilà. Trop de choses, voilà. Donc toutes les choses qu'on voit de la création, Dieu a laissé le moyen de le retrouver au travers de ça. C'est pour ça que c'est important de retrouver la vraie astronomie et sortir du globisme de la NASA, etc. C'est une catastrophe intellectuelle, hein, et du coup spirituelle par la suite. Ça a été fait justement pour pervertir, etc. Mais malheureusement, la plupart des gens ont tellement adhéré aux mensonges qu'ils sont devenus allergiques à la vérité, et surtout ils ont tellement soumis par respect humain à la société qu'ils n'osent pas du coup et bien même à titre individuel, même dans leur fort intérieur, se dire bon en fait remettre en question quelque chose qui les mettrait mal avec la société. Donc du coup ils ont mis leur volonté, dans tous les cas ils sont coupables, et donc en fait de pas vouloir s'ouvrir à la vérité. Voilà. C'est pas une raison de dire voilà je me ferme à la vérité parce que ça coûte trop cher non, Dieu t'a donné une raison pour voilà, en observant la vie, même ton enfant, ton bébé, etc. C'est pas toi qui l'as fabriqué de tes mains, je veux dire, voilà, que ce soit son corps et son esprit, son âme, etc. Donc tout ça, tu peux regarder autour de toi et tu vois que voilà, tu as un esprit, tu peux pas juste te défausser et dire oui mais bon machin, bien ouais la terre tout ça, ben non, à un moment donné non, c'est pas vrai. Donc voilà, on peut, si on veut vraiment on peut, hein, c'est même ne serait-ce même s'il n'y a pas besoin de le scander du haut de monter sur les toits et le dire, hein, mais ne serait-ce que à titre individuel déjà, cela de mettre en soi-même et vraiment voilà, et vraiment pousser le truc en soi-même sans avoir à l'exposer publiquement. Mais déjà il y a des gens qui s'interdisent même intérieurement de ce que la société leur interdit à l'extérieur.
Et en ça, ils sont coupables, parce que Dieu a donné, ça fait partie des choses, justement. Avant même que tous les peuples qui n'ont pas reçu la révélation, on sait maintenant, il y a plusieurs textes qui le disent, plusieurs auteurs qui disent qu'en fait, il y avait d'autres, c'est-à-dire qu'il y avait des justes, et qu'il y avait déjà la loi naturelle qui était inscrite dans l'homme, etc. Et aussi le fait que les hommes pouvaient sentir, et Dieu sent l'âme qui se tourne vers Dieu, et qui veut ce principe créateur. De toute façon, Dieu sait tout, il se connaît les âmes, il sait. Donc en fait, voilà, donc en fait c'est très important de voilà, donc c'est pas pour rien, que voilà on a une raison que ça, et du coup voilà, donc les gens voilà se rendent limite débiles et se ferment les yeux, voilà, pour ne pas se mettre en comment dire en dissonance avec le mensonge dominant. Ben, c'est coupable. Voilà. Et donc en fait, voire même, mais c'est pas seulement ça, pas seulement ils se ferment les yeux, ils attaquent et même ils sont prêts à se ranger du côté de l'empire du mensonge et nous cracher dessus, nous insulter, nous menacer, nous faire du mal, s'ils pouvaient nous faire du tort, ils nous le feraient de manière virulente et méchante, parce que ouais, donc c'est pas juste ouais bon j'ai pas envie parce que ça non c'est aussi ils se rangent du côté du système et ils attaquent ceux qui disent les vérités. Donc en fait, c'est donc par rapport à l'athéisme, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y a, en fait, on a trop donné une espèce de truc du style, oui, je crois ou je crois pas. En gros, c'est le côté subjectif, relatif, etc. Et tout. Non, en fait, l'athée, c'est quelqu'un qui rejette Dieu. Ce n'est pas la même définition que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il faut bien remettre les choses. C'est quelqu'un qui rejette Dieu, qui ne veut pas de Dieu dans sa vie, etc., dans son esprit, qui ne veut pas reconnaître de Dieu. C'est pas pareil que je ne crois pas. Même s'il a appris ne croit pas, mais c'est parce que d'abord il ne veut pas croire. Et ça change tout. Donc le lien qu'il y a avec ce que je disais auparavant et l'enseignement de l'Église, c'est que s'il voulait, même un athée qui n'a pas de religion, même sans la révélation, même sans la Bible, etc., qui se met à raisonner, s'il est honnête dans sa démarche. C'est pour ça que Dieu sonde les reins et les cœurs. Et donc il sait très bien si la personne tend vers la vérité, aime la vérité, a cette espèce de désir ardent, on ne sait pas pourquoi on a ça en nous, d'être attiré par la vérité. Eh bien en fait, mais il y en a que non. Il y en a qui ont une autre composition d'âme qui fait que leur âme, au travers de leur volonté, une des puissances de l'âme qui est la volonté, eh bien en fait, elle rejette Dieu. Et après, ils essaient de le justifier avec leur bouche. Mais leur cœur a parlé avant leur bouche. C'est pour ça que Dieu dit toujours la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc du coup, c'est ça en fait. En fait, c'est ça. Leur croyance, ce qu'ils disent, ce qu'ils professent en fait, ce qu'ils professent en fait au niveau... donc ce qu'ils professent au niveau de la bouche, en fait, ce n'est qu'une façon plus intellectuelle, d'intellectualiser un mouvement du cœur de rejet de Dieu. Voilà, donc en fait, c'est vraiment... en fait, et donc derrière ce rejet, tout à l'heure, je vous parlais d'ailleurs de tout ce qui est... je vous parlais de tout ce qui est donc Satan, avec donc Satan déjà quand dans le ciel, quand il a rejeté Dieu, il a entraîné d'autres, et ensuite Dieu a permis qu'il soit sur la terre pour mettre à l'épreuve Adam et Ève, pour voir si eux aussi ils allaient l'écouter ou pas. Et donc c'est l'épreuve de savoir, l'épreuve de l'amour, de qui tu choisis, de la liberté, du choix. Et donc voilà, et donc en fait, on voit bien que derrière ce rejet, je me retourne vers moi-même, il y a dans le même mouvement une haine de Dieu. Voilà. Et l'orgueil amène toujours à la haine, on le sait, ça c'est très bien. Même un état, que ce soit moi-même, vous, quand on a été orgueilleux dans notre vie, il y a toujours un état de haine, que ce soit vis-à-vis du monde, du prochain, des autres, etc. Un état de haine en fait qui va avec l'orgueil. Et surtout que de toute façon, l'orgueil n'est pas fait pour être satisfait dans ce monde. Personne n'est satisfait c'est comme les passions infâmes. On ne pourra jamais être satisfait ni avoir la paix avec ça. Donc en fait, ça ronge l'orgueil. Donc en fait, c'est pour dire qu'il faut sortir de cette espèce de oui, les gens sont athées parce que tu comprends, non, en fait, il y a la volonté qui est là, et donc ils ne veulent pas
Parce que s'il voulait raisonner un minimum, je dis même de l'analphabète à l'intelligence moyenne ou à l'intelligence plus poussée, tous en parlant des causes et remontant, en parlant des effets et des causes, eh bien en fait, ils remontent à Dieu. Ne serait-ce que d'être de bonne volonté et donc de croire en Dieu. Eh bien en fait, attendez, il y a un petit chien qui vient à chaque fois me voir ici, bonjour. Un petit chien qui vient. On dirait qu'il me reconnaît, il vient. Il vient pas à moi, mais à chaque fois il vient. Ah, elle vient pas. Ah c'est bon, elle vient. Ça va. Voilà. Voilà. Elle est trop. Ouais. Elle vous fait un peu patienter là quand même. Elle tire un peu sur la ficelle là. Allez, viens. Ouais. Mais elle a dû trouver quelque chose à manger. Ah d'accord. Allez. Je t'attache et je te lâcherai après. Allez. Allez. Oh, bonsoir. Bonsoir madame. Donc en fait voilà, donc en fait il n'y a pas de voilà, il n'y a pas d'athéisme tranquille, si vous voulez, ou d'athéisme innocent, ou des choses comme ça, ou d'athéisme par une espèce de voilà, il faut être dans le mensonge en fait aussi, dans le mensonge, parce que il faut vraiment comment dire le contraire de la réalité, puisque la réalité, ça a été prouvé, même des païens, même des gens qui n'avaient pas accès à la révélation, donc ils sont remontés à Dieu, donc tout esprit de bonne volonté, honnête, eh bien va remonter. Donc et on a des esprits de très très haut niveau, hein, je veux dire, soit Platon, Aristote, c'est-à-dire Socrate, on avait même certains stoïciens qui parlaient de Dieu, etc. Et là, on parle que du côté grec, il y avait l'homme dans le monde entier, donc même des gens qui ne sont jamais parvenus. Je veux dire, donc à un moment donné, voilà, c'est aujourd'hui, c'est vraiment parler contre la vérité. Donc on voit que c'est faux. En fait, quand on raisonne, vraiment, on est obligé de remonter au moins un principe créateur si on va. Voilà. Et donc voilà, donc du coup, ben, en fait, l'athéisme est volontaire. C'est ça qu'il faut changer le regard sur l'athéisme. Il est volontaire. Il y a l'engagement de la volonté. Et même une volonté de l'aveuglement, de ne pas voir. D'accord ? Et une volonté d'être sans Dieu. Donc d'être sans l'être. D'être sans celui qui suit par lui-même. Donc nous, on veut devenir comme des dieux. C'est-à-dire, je suis celui. Les athées veulent dire, je suis par moi-même. Je ne suis pas par Dieu. Ils refusent de recevoir leur être de Dieu, alors qu'ils le reçoivent, leur être de Dieu. Sans Dieu, il n'existerait même pas. Mais du coup, ils le rejettent. Et bien, en fait, ça, c'est un état d'enfer, en fait. Ils se coupent du cep, ils se coupent du tronc, et voilà. Et du coup, bah, c'est la branche qui se coupe de l'arbre, et voilà. Et en fait, ils vont à la mort ainsi. Et ça devient une aberration. Ça devient une aberration, une absurdité, mais aussi une aberration et une démence en fait. Et voilà. Donc vraiment, on voit vraiment que Dieu a dit je suis celui qui suis. C'est le principe l'être qui est par lui-même et qui n'a pas été créé, qui est celui qui donne l'être, mais qui n'a reçu de personne, qui a toujours été. Et donc voilà, bien en fait, l'athée quelque part, il veut dire la même chose en fait de lui-même. Voilà. Et j'ai pas voilà donc voilà donc ben, sur ce écoutez, ben, que Dieu nous bénisse et à bientôt, salut.